Coucou, bienvenue encore sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes la très bienvenue et mettez autant de commentaires que vous voulez. Car cette chaîne, c'est pour promouvoir les pays en Afrique dans nos gouvernances et dans la politique. Alors, vous êtes la très bienvenue. Et donc, voici la deuxième version de la vidéo qui précède la première. Alors, je vais vous faire écouter encore un monsieur, c'est un Ivoirien, et on va essayer de discuter un peu. C'est dit. Dans cette vidéo, je veux vous faire comprendre qu'il y a un nouveau vent, qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses dans la mondialisation ou même dans la politique. Les choses changent, les choses bougent. Et donc, la Côte d'Ivoire aussi doit changer, doit bouger. Sarkozy, tout le monde a vu qu'il a fait des coups bas et tout ça. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus cachées. Et donc, la vision des Ivoiriens, la vision du peuple ivoirien doit changer en matière de politique. Et vous allez écouter la vidéo. C'est une vidéo d'un monsieur, un Ivoirien, qui m'a épaté parce que c'est presque la même vision pour que le peuple puisse avancer, pour que le pays puisse avancer. Écoutons. Je tenais donc à dire aux uns aux autres. On a été momentanément coupé, alors j'attends que l'audience se remette en place pour vous passer le message que j'ai à passer ce matin. Et c'est très important, il est bon de partager ces vidéos-là. Il est bon de partager ces vidéos-là pour alerter le peuple. Pour alerter le peuple afin que le peuple suffisamment averti ne se laisse pas manipuler. Parce que ce qui se profile à l'horizon est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave parce que ça risque, si l'on y prend garde, de précipiter le pays dans une autre guerre civile. Violente et très violente. Bonjour à Ouattara Zana Christophe. Bonjour à Makoy, frère Makoy. Et je souhaiterais, quand je suis en conférence comme ça, d'éviter donc ces appels ou des messages inbox qui peuvent perturber le cours de notre débat. Alors, j'ai voulu donc me prononcer très rapidement sur ce conflit PDCI-RDR. D'abord, je vous ai dit, chers compatriotes, que ce conflit ne vous concerne pas. Ce conflit
Et donc, mes amis, voilà ce que le monsieur est en train de dire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un grand potentiel. Et elle se meurt à cause de la politique. Il faut écouter des genres de vidéos comme ça. Il faut s'éduquer vraiment en politique. Parce que il y a d'autres qui abusent de la politique pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Je n'ai pas de parti politique. Seulement que moi, je suis une voix qui prêche dans le désert. La politique empiète sur la cohésion du peuple et de son épanouissement. S'il y a s'il y a de bons dirigeants et que le peuple est connecté à la gouvernance, le pays peut progresser en paix. Le pays, excusez-moi encore, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà, c'est fait, excusez-moi. Et donc, les politiciens de la vieille école font de la politique du ventre et le culte de la personnalité. Ça, c'est subjectif à moi. Le peuple travailleur courageux est pris en otage par une bande d'assoiffés de pouvoir. Mes frères ivoiriens, il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça. Le chemin est très long pour la Côte d'Ivoire. Non seulement ça, elle doit lutter contre l'ennemi extérieur, mais l'égoïsme de ces arrivistes, de circonstances, une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, ils ne veulent plus s'en détacher. Et vous, mes frères, et vous, le peuple, vous adonnez. Vous vous adonnez à eux. Il ne faut plus voir ça comme ça. La politique, le fauteuil du président, un doit occuper ça aujourd'hui. Demain, un autre doit occuper. Parce que vous, le peuple, vous devez prendre votre destin en main. Vous devez prendre votre destin en main en ayant ces valeurs-là. L'amour de son pays, l'amour pour son peuple, pour ses frères et la défense de l'oppression extérieure. Et finalement, la vision de progrès à l'échelle mondiale. Il faut qu'il y ait un mariage parfait entre le peuple et la politique. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, tant qu'il n'y a pas le parallèle entre le peuple et la politique, avec mariage, le progrès sera difficile. Et d'autres abusent de ça. Et comme le monsieur, il a dit, c'est un secte véreux, c'est un baron, c'est un secte assoiffé de pouvoir. Je vais faire maintenant la révélation. La révélation est que c'était à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On partait à l'école et il y avait un étudiant qui venait de la Côte d'Ivoire. Et cet étudiant-là, son père avait été un ancien ministre. Et qu'il a été ancien ministre, il est décédé. Et il est décédé. Donc, ça veut dire qu'il ne fait plus partie de la politique. Et donc, sa mère, une fois est allée, c'est-à-dire voir un président, et elle lui a dit que mon mari a contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il est parti, on veut aussi notre part, même s'il est parti. Et donc, cet élève-là, ses études et ceux de sa famille ont été payés de la première année jusqu'à la dernière année, blanchis, logés, avec l'argent de l'État. Et aujourd'hui,
il va venir encore vous commander. Son père est mort parce qu'il a fait la politique. Ils doivent continuer à manger. Mais et vous, vous ne voulez pas manger aussi? Vous ne voulez pas gouverner aussi? Pourquoi vous vouez le culte à la personne? Je vous assure que les enfants en Europe, aux États-Unis, ils sont bien. C'est vous qui vous battez pour les élire. Demain, les enfants viennent vous commander encore. Ça fait des années, depuis les années où le président Oufoué est parti. Aucun d'entre eux n'a pu vraiment ressembler, n'a pu même marcher sur les pas du président Félix Houphouët-Boigny. Avec le président Félix Houphouët-Boigny, tout le monde s'en sortait. Qui va pouvoir remplacer ce président? Ce président parti-là, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, sans chercher à faire la politique du ventre, se servir soi-même avant de servir le peuple. Toutes ces personnes qui ont fait de la politique déjà, balayez-les. Ne les votez plus. Prenez un, non seulement ça qui aime le peuple, qui veut le progrès du peuple, qui connaît un peu aussi la politique internationale, pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment émerger avec les autres pays africains dans le progrès de la mondialisation ou du développement. Vous prenez toujours encore les vieilles personnes, mais vous avez déjà leur testament, vous avez déjà leur bilan. Leur bilan est négatif. Mais pourquoi allez-vous battre encore pour eux? Même si ce n'est pas négatif, il y a peut-être des choses qui le contrarient, ils ne peuvent pas être là. Mais faites-vous une nouvelle santé en matière de politique. Pour le programme de vous-même, vos propres enfants. Sinon, mais demain, leurs enfants encore viendront. Parce qu'eux-mêmes, s'ils ne sont pas au pouvoir, leurs enfants viendront au pouvoir et vous commandez. Et vous, le pouvoir ne va jamais, vous n'allez jamais instruire vos enfants. Et ils vont rester tout dans ce cercle vicieux-là. Donc mes frères africains, mes frères ivoiriens, la Côte d'Ivoire est plus que jamais, surtout la politique là, avec les partis politiques là, comme le monsieur l'a dit, vous n'allez jamais vous entendre. Si vous êtes PDCI, ne voyez plus PDCI, FPI, blablabla, tout ça, ce sont des noms de vides et de vent. Pensez à vos enfants. Le peuple doit s'unir, faites un parti même du peuple. Ou bien le peuple doit être en cohésion. Ne regardez pas les tinis. Ne regardez pas le parti politique. Le peuple doit être le parti politique du néant. C'est-à-dire que ça n'existe même pas. Mais le peuple doit s'unir, se coller. Venez tous ensemble en tant que peuple. Les politiciens, que votre opposition soit les politiciens. Détestez-les même. C'est parce que quand ils viennent, ce n'est pas dans votre intérêt. Et c'est ce que le monsieur est en train de dire. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis avec vous. Et vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir écouté. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Vous êtes là très bienvenue. Merci et à très bientôt. Peace, bye.